Accueilli par des milliers de Gambiens, Adama Barrow a regagné, comme annoncé, son pays en provenance du Sénégal, 5 jours après le départ en exil de son prédécesseur Yaya Jammeh, désormais en Guinée équatoriale, marquant ainsi l'épilogue d'une crise à rebondissement. Le nouveau président de la Gambie a promis de se mettre rapidement au travail. Après 6 semaines de crise, il faut relancer le pays. La priorité revient donc au chef de l'État de mettre en place son gouvernement. Il est quasiment prêt, indiquait il y a 2 jours le porte-parole de la coalition, Khalifa Sallah. Ce gouvernement va devoir auditer tous les ministères, savoir dans quel état sont les caisses du pays. Le système Jammeh était très opaque, la nouvelle administration gambienne va devoir le disséquer. Autre priorité annoncée en début de semaine, libérer tous les détenus qui ont été emprisonnés sans jugement, libérer aussi les détenus politiques. Au niveau de la sécurité, Adama Barrow devra prendre le contrôle de l'armée et en faire une armée républicaine, alors qu'elle a été durant 22 ans au service d'un seul homme, Yaya Jammeh. Les Gambiens veulent la démocratie. Le chef de l'État revendique une nouvelle Gambie plus libre, plus juste. Adama Barrow doit désormais tenir son pays, éviter les fractures au sein de la population, transformer concrètement ses promesses de campagne en actes concrets. Des combattants du groupe islamiste Shebab ont lancé une attaque contre une base de la force de l'Union africaine dans le sud du pays ce vendredi. Ils affirment y avoir tué des dizaines de soldats kenyans. Une information démentie par le lieutenant-colonel Paul Njuguma, le porte-parole de l'armée kenyane. Selon des informations de l'agence Reuters, les combattants islamistes se seraient emparés d'une base de la force africaine après en avoir forcé l'entrée avec 2 voitures piégées conduites par des kamikazes. C'est en tout cas ce qu'affirme Cheikh Abdiassis Abou Moussa, le porte-parole des Shebab. Toujours selon lui, plus d'une 50aine de soldats kenyans auraient été tués pendant l'attaque qui s'est déroulée à Kulbiyo, une ville proche de la frontière kenyane. Selon le lieutenant-colonel Paul Njuguma, les combats se poursuivent et aucun bilan n'a été fourni. A nation without borders is not a nation. Beginning today, the United States of America gets back control of its borders, gets back its borders. Le nouveau président américain arrivera-t-il à construire un mur à la frontière avec le Mexique? En tout cas, le président mexicain Enrique Peña Nieto ne compte pas le laisser faire. Lors d'un bref message vidéo diffusé sur son compte Twitter, le président mexicain a aussitôt condamné ce projet et s'est engagé à défendre les migrants mexicains. Je regrette et condamne la décision des États-Unis de continuer la construction du mur qui, depuis des années, au lieu de nous unir, nous divise. Le Mexique ne paiera aucun mur. 5 jours seulement après sa prise de fonction, Donald Trump donne une impulsion à la plus emblématique de ses promesses de campagne qui vise à endiguer l'immigration illégale vers la première économie mondiale. Le nouveau président républicain a signé mercredi en grande pompe un décret fixant comme objectif de sécuriser la frontière sud des États-Unis grâce à la construction immédiate d'un mur, un mur à la frontière de 3200 km poreuse entre les États-Unis et le Mexique que Trump menace de faire financer en ponctionnant les 25 milliards de dollars que les migrants mexicains envoient chaque année à leurs familles. Des experts ont émis de sérieux doutes sur l'efficacité, le coût exorbitant et les risques d'avalanche de procédures légales d'une telle mesure, véritable cheval de bataille de la droite et l'extrême droite, socle électoral de Donald Trump.